Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du 25 novembre 2019, voici les titres de cette édition. Le centre de secours de Bar-le-Duc a accueilli ce week-end un nouveau lieutenant, sujet à découvrir dès le début de ce journal. Vous découvrirez également les bienfaits des soins médiatisés par le cheval au centre équestre de Saint-Dizier. Avant de développer ces titres, revenons un instant sur cette information. Dans la nuit de samedi à dimanche, le radar Tourelle, installé depuis fin octobre à hauteur d'Alignicourt en Haute-Marne, a été victime d'une détérioration totale par incendie. Aujourd'hui, la préfecture de Haute-Marne rappelle par un communiqué de presse que la destruction de radars est un acte à responsabilité très grave. Le coût d'intervention sur les équipements radars dégradés varie de 60 000 € à 200 000 et une dégradation est passible en fonction des circonstances d'une amende variant de 3 750 € à 75 000. Et à l'amende vient s'ajouter la condamnation pour la réparation du préjudice subi par l'État, soit le coût de la réparation et la perte des recettes des amendes pour le temps d'indisponibilité du radar. Tout autre chose à présent, dimanche prochain, un marché de Noël se tiendra à la MJC d'Ancerville, non loin de Saint-Dizier. Une occasion pour trouver le cadeau idéal puisque des artisans et des vendeurs indépendants seront présents. Une bourse aux jouets aura également lieu. Écoutez les organisatrices de cet événement au micro de Lisa Lamorlette sur des images de Nicolas Fontaine. Nous avons fait venir l'association Noël Solidaire. Une personne va donc les représenter. Des gâteaux seront faits pour qu'elle puisse les vendre, récolter un petit peu d'argent pour son association et surtout récolter des jouets pour qu'elle puisse les offrir à Noël, à son Noël solidaire. Tout le monde est invité à venir déposer des jouets, des peluches, des jeux de société, vraiment tous les jouets. Les personnes qui n'auront pas forcément encore trié les jouets pourront faire des promesses de dons. Voilà, donc ça sera possible aussi. Et je vous le disais en titre, le lieutenant Christophe Drabiec a passé le commandement du centre de secours de Bar-le-Duc au lieutenant Pascal Chéron à l'occasion de la Sainte-Barbe. Retour en images de cette cérémonie. C'est une Sainte-Barbe un peu particulière qu'a vécu le poste de secours de Bar-le-Duc ce samedi 23 novembre avec la passation de commandement entre le lieutenant Christophe Drabiec, à la tête du poste depuis 7 ans, et le nouveau chef de la caserne barroise, le lieutenant Pascal Chéron. La cérémonie s'est tenue en présence notamment du colonel Yves Gavel, du député Bertrand Pancher, des maires de Bar-le-Duc et de Finvel et d'autres élus locaux. C'est un moment de fierté, servir au mieux les Barisiens et les habitants du département de la Meuse. J'espère que les missions seront faites avec respect et avec un grand professionnalisme. Ce rassemblement officiel a aussi été l'occasion de saluer la carrière des sapeurs-pompiers méritants par une remise de médailles de la main des autorités sous le regard ému des familles. D'autres soldats du feu ont connu une avancée dans leur carrière par la remise de leurs galons. Le sacrifice des pompiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions n'a pas été oublié avec un dépôt de gerbes venu saluer leur mémoire. Les problématiques sociales auxquelles sont confrontés les sapeurs-pompiers ont elles aussi été évoquées. Un sapeur-pompier, qu'il soit professionnel ou volontaire, ne peut pas comprendre, alors qu'il s'est engagé pour venir sauver les gens, qu'il soit caillassé, qu'il rentre avec une baramine dans le pare-brise de son fourgon Pompton. Alors même si ça arrive moins en Meuse qu'ailleurs, ça arrive néanmoins en Meuse. On a encore eu des exemples dans les 15 derniers jours et en tant que chef de corps, je ne peux pas laisser passer. L'effort de tous les corps de métier impliqués dans le fonctionnement de la caserne, y compris les postes administratifs et techniques, a été salué. Nous comptons sur le centre de secours pour encadrer à la fois toutes les animations ou toutes les manifestations qui s'imposent et puis porter secours bien sûr à tous nos habitants et on sait qu'on peut compter sur eux de façon indéfectible. D'importantes responsabilités reposent désormais sur les épaules du lieutenant Pascal Chéron, à la tête de 111 pompiers, dont 84 volontaires.
Dans une logique de rationalisation face aux contraintes financières, reste cependant la volonté forte de préserver l'engagement humain et l'esprit de corps de ces professionnels, indispensables à nos territoires. Vous avez déjà certainement entendu parler de l'équithérapie. Cette méthode devient désormais de plus en plus courante. Mais quel est le public concerné et quel est son but ? Une réponse apportée par Linda Benaïssa et Nicolas Fontaine. Les termes d'équithérapie et de médiation animale sont en passe de devenir courants dans notre vocabulaire, tant ces pratiques connaissent un succès grandissant. Il serait plus de 400 centres équestres en France, selon la Fédération française d'équitation, à proposer cette activité avec plusieurs dizaines de milliers de personnes à s'y être déjà adonnées. Cela fait 15 ans que le centre équestre de Saint-Dizier s'est lancé dans l'aventure de la médiation animale en partenariat avec diverses institutions ou auprès d'un public individuel. Moi, de mon cursus psychologie, j'avais très envie de poursuivre la psychologie entre guillemets à travers la relation avec les poneys. Mais il y a eu aussi des formations. On prend toujours des poneys plutôt calmes. Nous, on n'a plus que des poneys. Et des poneys déjà qui ont un certain âge, donc qui sont très habitués à faire l'activité déjà depuis une quinzaine d'années. Les apports de cette pratique sont nombreux, tant sur le plan physique, éducatif que psychique, et tous les âges sont concernés. Alors c'est un groupe d'une section externalisée de Bois-l'Abbesse, et puis c'est des enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans, et qui ont des handicaps différents. Ouais, ils sont accueillis sur une école de Saint-Dizier, c'est Luce-Aubrac. Donc ils viennent toute la semaine. C'est principalement une activité beaucoup dans le sensoriel en fait. On a un groupe qui est très hétérogène, donc on fait en fonction des enfants, de leurs capacités. Donc plus le toucher, la relation avec l'animal est très importante. Au niveau des coordinations aussi, pour le brossage, il y a vraiment plein de choses qui englobent cette activité. On fait surtout attention au niveau des enfants qui ont été opérés au niveau du dos ou avec de l'épilepsie. Au niveau des enfants, on a pu remarquer que certains avaient au début des difficultés à aller vers le poney et que ça va beaucoup mieux. Ah oui. Il y avait moins d'appréhension. Ouais, moins d'appréhension. Et puis au niveau des capacités aussi physiques, ils font plus de tâches. À observer les enfants évoluer auprès des poneys, on comprend bien que l'animal possède un pouvoir thérapeutique qui n'appartient qu'à lui. Donc c'est l'animal aussi qui dirige un petit peu la séance, donc il faut faire en fonction de lui. S'il se déplace, il faut se déplacer avec lui. Il y a le contact au niveau de la peau. Il y a aussi le fait de travailler en extérieur, donc on vient à toutes les saisons. Quand ils sont sur le poney et qu'au niveau du déplacement, tout ça, qui se redresse, qu'il y a un redressement, là ça fait du bien. Les instants positifs tiennent sans doute pour beaucoup à la relation unique et sans jugement qui s'établit entre les équidés et les participants. Tu aimes bien les poneys ? Oui. Est-ce que tu as un poney préféré dans tous les poneys que tu as vus ? Le poney, c'est Pyrrhic. Comment tu t'occupes de lui ? Qu'est-ce que tu fais avec lui ? Je le brosse. C'était bien. Et c'était cool. La médiation animale est accessible à un large public à partir du moment où aucune contre-indication médicale n'est engagée. Le cheval apporte le calme chez la personne, la concentration, on travaille également les notions d'entraide entre les enfants à certains moments de l'activité, les notions de partage, également les notions pour les personnes autistes de portage et de bercement. Voilà, donc ça apporte un bien-être intérieur général. Il suffit, pour pratiquer l'équithérapie, de se rapprocher des centres équestres et des professionnels, de plus en plus nombreux, à proposer ce type de séance. Et c'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo. Et n'oubliez pas, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.